comment prospecter et trouver des clients sur Internet, avec Internet ou en dehors du monde Internet, quand on vit de manière nomade. Parce que oui, vivre grâce à Internet et être nomade, c'est très bien. Encore que, en fonction du business que tu as et de comment tu structures ton business, eh bien, tu vas avoir besoin malgré tout de rencontrer des vrais gens pour en faire des partenaires ou tout simplement des clients en fait. Donc comment on prospecte quand on vit de manière nomade, quand 100% de ton business est en ligne et que tu n'as pas de bureau fixe? Comment tu fais pour trouver des clients dans ce genre de situation? Parce que, en fait, quand on dit gagner sa vie grâce à Internet, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Si tu es e-commerçant, ça implique forcément un entrepôt de stockage. Bon. Si tu fais du dropshipping, effectivement, tu es 100% libre. Tu as juste à gérer ton site web, mettre en ligne les produits et à connecter l'entrepôt pour que tout se passe de manière automatique. Dans un tel cas, effectivement, tu n'as jamais besoin de prospecter si c'est de faire la pub Facebook, ce genre de choses, quoi. Mais dans bien d'autres situations, en fait, tu es obligé de prospecter, donc pour trouver des clients ou même des partenaires. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Quel levier on peut actionner pour trouver des clients sur Internet? On va parler de tout ça, justement, des événements, on va parler du réseau, on va parler du podcast, on va parler de comment on vend ses produits, du piège dans lequel il ne faut pas tomber, bref, quoi, plein de sujets comme ça pour trouver des clients. Si tu n'es pas e-commerçant, si tu ne fais pas de dropshipping, si comme moi tu publies une émission quotidienne et que tu vends du conseil à distance, que tu vends du conseil sur Skype ou que tu vends de la thérapie sur Skype, peu importe, comment on fait pour trouver des clients dans une telle situation, on en parle dans quelques minutes, juste après l'annonce de l'émission. Bienvenue à toi sur l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David, entrepreneur, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie est de t'accompagner dans le lancement et dans l'accélération de ta boîte à 200%. Parce que oui, je désire profondément t'aider à devenir indépendant, à gagner en liberté, à être un entrepreneur épanoui. Je pèse mes mots. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est bien ça, hein, c'est gagner en liberté, réussir à se créer un mindset qui te rende heureux, à créer des bonnes stratégies pour trouver les clients, communiquer juste sur Internet, mettre en place les bonnes tactiques d'acquisition de clients, etc. Et puis, je suis aussi là pour t'aider à mettre en œuvre tous ces outils, quels qu'ils soient, en place donc dans ton business. Tu peux retrouver les plus de 400 émissions bien sûr déjà publiées sur biz200.fr et aussi sur businesstemple.co, businesstemple.co qui est mon accélérateur pour entrepreneurs privés en ligne. Tu peux t'y inscrire. Tu vas retrouver plus de 25 heures de contenu d'atelier, plus de 25 heures de podcasts, d'ateliers live, etc. Tu vas retrouver des boîtes à outils, bref, un ensemble de contenus qui va vraiment t'aider à structurer ton business. Et ça se passe sur businesstemple.co. Alors aujourd'hui, dans cette émission numéro 408, on va parler de comment prospecter quand on est nomade. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que un piège dans lequel on tombe, c'est de dire ah ouais, moi j'ai pas de bureau, donc je fais de l'économie sur le bureau. Donc du coup, je peux me permettre de dépenser cet argent-là. Le truc qu'il faut comprendre, qui est intéressant d'axer dans sa stratégie, c'est que l'argent que tu ne dépenses pas dans un bureau physique, dépense-le dans ta stratégie d'acquisition. Donc au final, travailler sur Internet, être nomade, ne coûte pas moins cher que si tu avais un bureau fixe finalement. Parce que vraiment l'effort, l'énergie que tu mets dans un bureau, et que, donc du coup que tu ne mets pas dans un bureau, tu la mets sur l'acquisition client, très important. Du coup, ça implique d'avoir une véritable stratégie d'acquisition et je pense qu'une des stratégies extrêmement performantes quand on est nomade, ça reste le réseau. Parce que tu vois, quand on est blogueur comme moi, si je prends mon exemple personnel, je suis blogueur, je produis donc une émission qui est publiée tous les jours sur iTunes, SoundCloud, YouTube, sur mon blog. Les gens donc arrivent sur YouTube, Facebook, etc., découvrent mon émission et s'y intéressent, s'abonnent, rentrent dans Business Temple, s'abonnent à Business Temple, etc. Certes, c'est bien, mais
Comme je développe mon business, je gagne en visibilité. Et puis, par exemple, mes clients vont demander des renseignements sur tel produit, vont me demander des offres promotionnelles sur telle chose, etc. Et typiquement, dans le monde franco-français, on a j'ai des partenaires avec qui je travaille, comme par exemple LG Autorépondeur. Et mais si je veux faire quelque chose d'intelligent, un partenariat intelligent avec Sébastien Gourrier, qui est le fondateur de Autorépondeur, eh bien, il faut que j'aille le voir, il faut que je le rencontre. Donc, c'est là où ça va jouer, en fait, dans le réseau. C'est ce genre de moment où tu vas pouvoir faciliter des connexions et des partenariats. Par exemple, je veux faire une tournée en France d'événements, de conférences. Bon, là, il faut trouver des salles, il faut trouver des équipements, de quoi filmer les événements, etc. Donc ça, encore une fois, ça passe par le réseau. Et donc, si tu as du monde autour de toi, tu peux aller très vite, ce genre de choses. Tu peux vraiment gagner du temps. Le réseau aussi, c'est un formidable levier pour accélérer ta croissance. C'est souvent d'ailleurs un sujet de désaccord avec mes pairs webmarketeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai privilégié une stratégie de terrain, c'est-à-dire d'événementiel. Aujourd'hui, entre 2014 et aujourd'hui, là, nous sommes en décembre 2017, j'ai organisé plus de 100 événements entre l'Inde, la Thaïlande et la France, des meet-ups, des ateliers, des déjeuners ensemble, qu'est-ce que j'ai fait, des conférences, plein de sortes d'événements comme ça, parce que je tenais vraiment à rencontrer physiquement mon audience et mon audience potentielle, en fait. Et en le rencontrant, j'ai appris, en fait, des questions qu'ils me posaient, des remarques qu'ils me donnaient par rapport à mon site web, etc., etc. Et ça m'a permis vraiment d'enrichir, en fait, mon langage client, de mieux les comprendre, de faire des émissions beaucoup plus spécifiques à leurs demandes, etc. Alors, encore une fois, c'est ma manière de faire, c'est pas la manière de tout le monde. Et le point de désaccord avec mes pairs marketeurs, c'est que mes pairs marketeurs souvent vont privilégier une offensive sur Facebook, Google AdWords, publicité sur YouTube, etc. pour acquérir massivement du client en début. Moi, j'ai fait le choix d'une croissance organique et par l'événementiel. Et jusqu'à présent, ça me donne raison parce que j'ai d'excellents taux de conversion sur mes événements. C'est-à-dire que quand je fais un événement qui est 10 personnes ou 50 ou 200, j'ai déjà fait des événements avec plusieurs centaines de personnes dans la salle en Inde. Et à chaque fois que je fais ça, j'ai des taux d'inscription derrière qui sont très importants et des taux de vente qui sont très importants, en fait. Donc, mes événements sont absolument rentables. Et l'idée, c'est que grâce à ces événements-là, j'ai créé un réseau. J'ai créé un réseau, plus qu'un réseau, j'ai créé une communauté de fans. C'est-à-dire que là, quand je vais sur Marseille, quand je crée des événements, j'ai tout de suite 10, 20, 30 personnes qui sont très intéressées par mes événements, qui me contactent, qui me disent « Ouais, quand tu sais ce que c'est, machin, nanana. » Et c'est des gens qui parlent de mon message, qui parlent de moi autour d'eux. Et donc ça, c'est des vrais fans. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce que faire plus de publicité Facebook ou acquérir des clients qui te connaissent peu, ou faire des événements qui créent des fans, lequel a le plus de valeur? En fait, c'est pas où, c'est et l'idée, c'est surtout lequel toi, t'es le plus à l'aise, par lequel t'es le plus à l'aise pour commencer. Alors, c'est vrai que quand on est derrière son écran, qu'on programme publicité sur Facebook, c'est très intéressant. Mais pour faire des publicités qui soient intéressantes et surtout qui convertissent, c'est-à-dire qu'ils soient affichés et qu'ils soient cliqués et que derrière ça achète, c'est un grand travail. Et quand on démarre sur Internet, quand on démarre dans la vie entrepreneuriale tout court, c'est très rare d'avoir le bon langage client dès le début, c'est rare de proposer ce que le client veut exactement dès le début, etc. D'où l'importance de faire des événements. Et c'est une des raisons pour lesquelles, très souvent, en fonction bien sûr de la personnalité de l'entrepreneur que j'accompagne, mais quand j'accompagne quelqu'un, je lui demande, avec son accord, de se confronter le plus vite possible à son marché en faisant des événements, des lives Facebook, des meet-up, des rencontres, etc., avec des clients potentiels, pour que justement il puisse accélérer son apprentissage. Tu n'imagines même pas tout ce que j'ai pu apprendre et des petits détails. Genre, toi qu'une page affiche un truc qui est pas propre, ou une faute d'orthographe, ou une phrase que j'utilisais et que les gens qui regardaient ne comprenaient pas. C'est-à-dire que quand je donne cette phrase lors d'un atelier, les gens font des gros yeux, ils écarquillent les sourcils, machin, tu vois,
Ah bon, il n'a pas compris, d'accord. Bon, alors du coup, tu reformules. Et puis, un truc exceptionnel, c'est que quand tu fais des événements, moi, ça m'est arrivé, je fais des événements, etc. Et puis, j'explique un truc. Il y a une personne, par exemple, qui n'a pas compris ce que j'ai expliqué. Bon, très bien, je cherche à réexpliquer. Et puis là, il y a spontanément un autre membre, un autre participant de l'atelier qui explique avec ses propres mots. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu es capable de capter comment la personne réexplique ton concept à toi, à cette personne-là, et que l'autre personne comprend, eh bien, tu arrêtes d'expliquer avec tes propres mots et tu t'appropries comment cette personne a expliqué le concept. Parce que c'est de cette façon-là que tout le monde va comprendre, en fait. Et tu vois, ce genre de micro-levier, de ressenti, de feeling, tu ne peux le faire qu'à travers le réseau. Exemple, encore une fois, j'ai participé à plusieurs événements d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de blogging, WordPress, techniques, start-up, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai créé une empathie avec mon audience et qui me permet de les garder en ligne, qui me permet de leur proposer du contenu. Il y a une confiance qui s'établit, etc., etc. Donc ça n'a vraiment pas de prix. Donc, premier levier pour développer ton business, c'est le réseau, donc à travers les événements. Et après, tu peux créer plein de choses super extraordinaires pour faire de l'audience et du buzz et tout. Et tu peux copier, par exemple, l'émission J'irai dormir chez vous. Tu proposes à tes clients, ben voilà, je viens de dormir chez vous. En contrepartie de la nuit chez vous, ben je vous donne 2 heures de conseil ou une journée de conseil. Et comment tu fais tout le tour de la France. Et ça te permet de faire tout un tas de marketing autour de ça. Deuxième levier, évidemment, et ça on passe pas à côté, hein, quand on gagne sa vie avec Internet, ben c'est tout l'aspect publicité en ligne, Facebook, YouTube, Google AdWords, les réseaux publicitaires, tu as plein d'outils par rapport à ça, je ne m'étends pas sur le sujet, voilà. Troisième clé très intéressante, c'est ce qu'on appelle le cross-selling, parce que comment prospecter quand on est digital nomade, c'est se demander où sont ses clients et aussi qui sont nos confrères avec lesquels nous ne sommes pas concurrents directement, mais avec lesquels nous pouvons faire des échanges de bonne entente, de bons procédés. Exemple, moi, j'accompagne des entrepreneurs à accélérer leur boîte. Où sont mes clients sur le marché? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font tous, forcément un autre? Mais typiquement, une grande majorité de mes clients ont un expert comptable. Donc, je vais voir les experts comptables, je leur expose ma manière de travailler, qu'est-ce que je fais, etc. Et si le feeling match, eh bien, on fait un échange de bons procédés. C'est-à-dire que des clients qui sont dans la zone géographique de l'expert comptable, ben, je vais leur suggérer d'aller voir tel expert comptable et l'expert comptable va suggérer à ses clients de venir me voir. Et ça fait des excellents échanges de procédés. On appelle ça le cross-selling, le partage de clientèle. Et il y a plein de trucs comme ça à faire. T'imagines même pas. Et là, par exemple, je le vis avec une cliente qui est sur Pertuis, typiquement, ou même d'autres, un autre client aussi sur Saint-Rémy-de-Provence ou sur Marseille. Et typiquement, quand des clients vivent dans des villes à taille humaine, eh bien, je leur dis, viens, on va faire une opération avec l'association des commerçants, par exemple. Tu vois, j'ai récemment un entrepreneur qui vendait donc des produits plutôt destinés à un monde du professionnel. C'est tout ce qui était télésurveillance, caméra de surveillance, protection de fermeture automatique des portes et tout. Et je leur dis, regarde, qui a ton argent aujourd'hui, quelle capacité d'acheter ton produit qu'on a besoin. On peut tabler que c'est un monde de professionnels. On va chercher à tester la cible des commerçants. Je leur dis, on va faire un partenariat avec l'association des commerçants de cette ville-là, de ta ville. Et on a eu un taux de conversion et ça nous a permis de financer les prochaines campagnes de publicité en ligne. Ensuite, bien sûr, cinquième levier très intéressant, c'est une émission quotidienne ou pas, mais au moins hebdomadaire, donc YouTube ou podcast. Ça, évidemment, c'est un levier très intéressant. D'ailleurs, dans Business Temple, tu as une émission complète de plus d'1h30 qui t'explique pourquoi et comment créer une chaîne ou une web radio en ligne. Ça se passe sur businesstemple.co, tu as le lien en dessous dans la description. Autre levier aussi pour prospecter en ligne, c'est bien sûr de dématérialiser la force commerciale et d'avoir une équipe qui prospecte pour toi. Une équipe de commerciaux aujourd'hui, ça va impliquer bien sûr un budget d'amorçage important. Il ne faut pas rêver, tu ne vendras rien en ligne si tu payes pas tes commerciaux. Combien de fois je vois des personnes qui viennent me voir, je comprends pas, je paye mes commerciaux, mais ils n'arrivent pas à vendre, ceci, cela. Et je leur demande, comment tu les payes? Je les paye à la commission.
Bah oui, mais attendez, un commercial, il a besoin de bouffer à la fin du mois, quoi. Je veux dire, s'il a des enfants, une femme, ou un conjoint, ou une conjointe, on sait rien, quoi. Ben voilà, s'il a pas de quoi payer son loyer et tout ça, ben il peut pas bosser pour toi. Donc tu lui donnes un fixe, 1500, 2000 euros par mois, plus des commissions, quoi. Il faut les intéresser, les bonhommes. Donc ça sous-entend d'avoir fait une preuve de concept, que tu as déjà des clients, que ça signifie une certaine avancée dans ton business plan et dans l'équilibre de ton business, bien entendu, mais une force commerciale présentielle est une bonne manière pour prospecter. Aussi, avoir des cartes de visite au point. Combien de fois je vois des entrepreneurs nomades qui n'ont pas de carte de visite ou qui ont une carte de visite bancale. Ta carte de visite, elle doit vendre ta promesse. C'est-à-dire que dès que je la prends, je dois comprendre quelle est ta valeur ajoutée et qu'est-ce que tu me proposes de faire. Sur ma carte de visite, il y a un appel à l'action qui invite à découvrir mon site internet. Clair, c'est clair et net. Il faut vraiment inviter tous les gens que tu croises à se recentrer sur ton site internet. Pareil, encore une fois, sur Bienstample, tu as un atelier qui t'explique comment réussir tes cartes de visite et qui donne des conseils pratiques, concrets là-dessus. 8e clé très très intéressante aussi, c'est d'utiliser Amazon comme levier d'acquisition de clients. Typiquement, ça c'est une stratégie qui est très connue, qui est très utilisée, mais qui marche très très bien. C'est de vendre un produit et derrière ça, de récupérer les coordonnées de ton client. Quand tu vends un produit sur Amazon, tu as accès à ces coordonnées. Ou si tu n'y as pas accès, débrouille-toi pour que quand il ouvre le produit, qu'il ait ton site web ou quelque chose à faire sur ton site web. Exemple, tu vends un bouquin sur Amazon, tu le vends 20, 30, 40 euros, peu importe. Et la première page du bouquin, c'est inscris-toi à tel endroit pour avoir le kit gratuit en PDF, machin, quoi. Un truc vraiment super incitatif. Si tu as la chance de packager ton propre produit, imaginons que tu es un blogueur ou une blogueuse célèbre qui parle de cuisine, admettons, eh bien, tu peux proposer une mug. Un mug à l'effigie de ton blog, avec l'adresse de ton blog ici, et dans le mug, tu dis, tiens, regarde, merci pour te remercier d'avoir commandé mon mug, je t'offre telle formation qui vaut normalement 100 euros, tiens, vas-y, avec tel code de promo, tu l'as gratos. Bon, et grâce à ce travail-là, tu vas avoir un volume de clients qui va venir sur ton site web, qui va s'inscrire, et tu vas ainsi avoir une prospection automatique. Si tu as la chance d'avoir un système de dropshipping tu peux vendre un produit. Imaginons que, c'est un exemple, il y a plein de blogueurs qui font ça. Imaginons que tu travailles dans la photo, de la vidéo, propose un kit de vidéo, caméra, light, lumière, câble et tout le bazar, pour un très très bon prix. Arrange-toi pour avoir un très bon prix. On ne cherche pas le profit, mais on cherche bien sûr à ne pas perdre d'argent. Et grâce à ce kit-là, tu t'arranges pour récupérer l'email, le prénom, le téléphone de ton client. Et c'est avec ça que tu peux alimenter ta base d'autoprospection. Voilà ce que je veux te dire aujourd'hui dans cette émission, dans ce je sais. Comment prospecter quand on est nomade, quand on veut gagner sa vie grâce à Internet. Vraiment, je réinsiste là-dessus, ne fais pas l'impasse sur le réseau physique, même si tu as la trouille d'aller voir des gens, de serrer la patte à des gens, de dire bonjour à des gens, si c'est intimidant d'aller voir des patrons, des partenaires, etc. C'est extrêmement formateur. C'est très très intéressant. Si tu as peur d'aller dans des meet-up, si tu as peur de créer tes propres événements, commence par des meet-up créés par d'autres confrères. Et regarde comment ils font, comment ils s'organisent, de quoi ils causent, etc. C'est des excellents leviers. Voilà. Donc aujourd'hui on est dans l'émission 408, tu peux bien se retrouver un résumé complet de cette émission et ça se passe sur business100.fr/go/408, le lien en dessous. Je t'invite aussi donc à t'inscrire sur l'atelier 90 jours pour devenir nomade digital, un atelier qui reprend intégralement toutes les étapes pour devenir nomade, digital et indépendant financièrement, etc. Vraiment, c'est un process entier que j'ai créé. Il n'est pas parfait évidemment, mais je t'aide à te poser les bonnes questions, à poser les bons fondamentaux pour avoir un site web qui te procure des revenus réguliers et de manière pérenne. C'est pas fait pour tout le monde, hein. Clairement, l'atelier demande 1 million d'efforts d'investissement, mais je pense que si tu as regardé l'émission jusqu'à présent, il est fait pour toi. Et ça se passe sur biz200.fr/go/vinomade. Encore une fois, tu as toutes les adresses dans la description. Merci de ta fidélité entrepreneur et je te retrouve demain pour une prochaine émission, toujours sur le même thème, vivre nomade. Bye bye.